Il a tenu en haleine les spectateurs et les exposants durant 3 jours. 3 jours durant lesquels les concurrents de Maestro Chef ont créé le suspense et ont fait saliver le salon de la gastronomie. Sélectionnés parmi 150 dossiers, 8 marmitons ont été retenus pour participer à cette première édition sous le chapiteau de Fontvieille. Inspiré des émissions télévisées où des cuisiniers amateurs s'affrontent pour obtenir le titre de maître culinaire, Maestro Chef a mis les petits plats dans les grands pour faire de ce concours la cerise sur le gâteau du salon de la gastronomie. Le comité d'organisation a bien sélectionné 8 finalistes et sur ces 8 finalistes, on a commencé donc vendredi. Et ils avaient vendredi un risotto réalisé en 1 heure pour 2 assiettes. Et après, samedi, on est monté en gamme donc pour les 4 demi-finalistes. Donc où là, on a eu un pavé de cabillaud avec 2 légumes, mais là sur 3 assiettes. Derrière les fourneaux de la finale dimanche, Christelle et Jean-Philippe. Et si Jean-Philippe, pilote d'hélicoptère passionné de cuisine, avoue avoir souhaité participer à ce concours pour relever un défi personnel, Christelle, véritable cordon bleu à la maison, a été inscrite dans le secret par son mari. La cuisine, c'est sa passion. Elle aime bien cuisiner. Elle a quasiment toujours fait depuis qu'on se connaît. Elle aime bien les grandes tables, donc quand on y va, elle y prend beaucoup de plaisir. Pourquoi pas passer de l'autre côté? Et alors, on nous a confié qu'elle avait beaucoup de techniques. Elle a appris la cuisine toute seule ou elle a suivi quand même des cours de cuisine? Elle a fait quelques cours, mais il y a un petit moment. Elle suivait les cours de Marcel Ravin. Elle en faisait un par an. Mais c'est sa passion. Donc à la maison, elle fait des recettes. Elle suit des recettes que sa mère lui avait indiquées ou elle en prend d'autres. Donc c'est une réelle passion pour elle. Alors vous devez bien manger à la maison avec les enfants? Oui, c'est vrai. Mais la semaine, comme on a un travail assez prenant au niveau du temps, c'est compliqué. Donc le week-end, c'est un peu plus facile. Mais on mange bien, c'est vrai. On mange bien, il n'y a rien à dire. Alors que les finalistes prennent place derrière les fourneaux à 15 minutes d'intervalle, le public découvre en même temps que les 2 cuisiniers le menu, à savoir un plat de fête. Pour clore le concours, les finalistes aujourd'hui, ils ont 4 filets de pintade, 2 cuisses de pintade, 2 légumes différents, dans un choix de légumes avec du chou, de la pomme de terre, de la carotte. Et ils ont 2 heures pour réaliser 4 assiettes. Ça, c'est le thème du concours et jugé par des jurys professionnels à chaque fois. Est-ce que vous leur prodiguez des conseils? On vous voit parler de temps en temps aux candidats. Oui, parce que quand il y a une erreur qui est faite, on ne peut pas la laisser faire. Notre devoir en tant que professionnel, c'est de dire, voilà, là, vous faites une petite erreur. Si vous voulez changer, voilà ce qu'il faut faire. Après, c'est eux qui font. Ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas, mais mon devoir, c'est de leur dire. Donc ça se passe très bien. Donc il y a un candidat, par exemple, elle a fait un petit appareil où il n'y a pas de liant, donc ça ne pouvait pas faire. Donc elle est en train de refaire autre chose. Ils sont dans quel état d'esprit? Ils sont stressés un petit peu avec tout ce monde autour, avec de grands chefs également qui surveillent leur travail? Alors ils sont stressés. Au début, non. Là, on a 2 heures. Donc la première heure, non. Mais vous allez voir qu'à l'heure, la dernière demi-heure et le dernier quart d'heure adressé, là le stress monte à 100%. On les voit trembler alors qu'ils n'ont pas tremblé. On les voit un moment hésiter pour mettre le légume ou la pintade dans la sorte. C'est assez phénoménal. Donc on va le ressentir monter en puissance, on va dire. Le public venu nombreux suit avec attention sur des écrans les recettes improvisées par les concurrents. Et si les images font saliver les spectateurs et que des parfums alléchants s'échappent des casseroles, les finalistes restent concentrés, même si cela requiert un certain lâcher-prise. On essaye de faire au mieux, mais en fait, il y a des petits aléas. On n'a pas tout ce qu'on veut au niveau du matériel et de la marchandise, donc il y a des choses qui ratent et qu'il faut rattraper au mieux qu'on peut pour avoir la bonne recette. Alors vous n'êtes pas à la maison, c'est quand même difficile de s'habituer au lieu. Exactement, il faut s'adapter à tout, mais on est bien encadré, les chefs sont très gentils avec nous et nous donnent quand même quelques petits conseils, donc on les remercie. Ça se passe bien, c'est presque limite au niveau du temps, mais ça devrait aller. Donc pour le moment, là, j'ai quasiment tout en place et je vais commencer la cuisson de la volaille. Est-ce que c'est difficile de cuisiner devant un public?
En fait, au départ un petit peu parce qu'on est impressionné par le monde. Ensuite, on occulte, en fait, on rentre dans une bulle et on s'occupe de notre travail, donc ça va. La cloche vient de retentir pour le premier candidat. Les spectateurs découvrent 4 assiettes pleines de maîtrise, tout comme le jury composé de 4 grands chefs de la principauté. On juge d'abord par la présentation, bien sûr, donc le plat était très bien présenté. Après par la cuisson de la viande, la cuisson des légumes, le goût, voilà. Donc, et le tout fait qu'on doit donner des annotations par rapport à tous ces critères. Et alors vous avez apprécié le plat apparemment? Oui, vous avez tout mangé. Oui, bien sûr, oui, j'ai apprécié le plat et tout ça. Il y a quelques petites difficultés, mais en sachant que ce sont des gens non professionnels, c'est vrai qu'effectivement, mais il y a beaucoup de travail sur ce truc. Et je suis fier d'être jury donc, de Maestro Chef avec mon ami Joël Garot. Et c'est vrai que quand on voit ça, des fois, on a quelques leçons à apprendre parce que ça nous donne quelques idées des fois. C'est vrai qu'effectivement, c'est très bien. Un quart d'heure plus tard, c'est au tour de Christelle de présenter son plat. Et après délibération, le verdict tombe. Jean-Philippe est le grand gagnant de Maestro Chef, mais Christelle aura été une redoutable adversaire. Seuls 2 petits points sur 80 départagent les 2 finalistes. Une immense fierté d'être arrivé jusque-là. C'est un honneur aussi d'avoir pu séduire les chefs sur un concours qui était très sympathique et très bien organisé. Donc vraiment une grande fierté. Est-ce que l'année prochaine, on vous retrouvera sur ce concours? Alors je viens d'apprendre qu'effectivement on va me retrouver a priori comme jury. Donc je verrai l'autre côté de l'organisation et ça me plaît aussi. Je suis très contente d'avoir participé à Maestro Chef. C'est une super expérience avec franchement des cuisiniers d'un cœur énorme. Ils nous ont aidés tout au long, ils ont été là avec nous. Et même si j'arrive que 2e, je suis déjà super contente d'arriver à cette place-là et on fera mieux l'année prochaine. Une expérience qui sera renouvelée l'an prochain, mais cette fois avec de nouvelles surprises. Maestro Chef s'apprête à devenir un événement incontournable du calendrier. Avis donc au cordon bleu.